Rail, et vous connaissez bien la nouvelle première ministre, puisqu'en 2018, eh bien, vous étiez à la table des négociations. Vous avez combattu sa réforme de la SNCF pendant plusieurs mois. Elle était ministre des Transports à l'époque. Vous n'avez pas obtenu gain de cause. Mais est-ce que vous pouvez nous la décrire, nous dire aussi comment elle fonctionne, puisqu'on nous parle beaucoup aujourd'hui de la nouvelle méthode Macron, qui serait notamment l'ouverture et le dialogue. Est-ce qu'elle peut en être l'incarnation? Alors nous, d'expérience, on ne pense pas qu'elle puisse en être l'incarnation, hein, loin de là. On a le souvenir de quelqu'un qui n'a absolument pas d'empathie, très dur dans sa manière de mener les dossiers, absolument pas apte au compromis. Euh, et, Pas de compromis. C'était pas des négociations en réalité à vos yeux. on l'avait dit à l'époque, hein, Hmm. c'est des échanges qui avaient duré pendant 3 mois, avec une longue grève parlée qui avait duré pendant 3 mois, avec en face de nous un mur, Hmm. un défaut d'empathie, pas de prise en compte ni des propositions, ni des revendications des salariés, un dossier à mener, des éléments comme la privatisation de la SNCF, la fin du statut, etc., à faire passer, et puis point, quoi. Quand vous dites c'est un mur, est-ce que vous aviez l'impression face à vous, ça c'est une des questions aussi qu'on se pose aujourd'hui, certains disent qu'elle est très techno, qu'elle n'est pas politique. Est-ce que c'est aussi ce dont vous vous êtes rendu compte? Est-ce qu'en gros, elle a été choisie aussi pour ne pas faire d'ombre à Emmanuel Macron? Alors, je ne sais pas si je sais pas si elle a été choisie pour pas faire d'ombre. En tout cas, elle a aucune. Nous, on n'a pas constaté de capacité à pouvoir prendre des initiatives, à aller au-delà du dossier qui était posé sur la table. Voilà, quand on avait des questions qui sortaient du cadre du dossier, on était renvoyé à plus tard.